vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La samba des Wallabies. Bonjour Popo et Mita. C'est Mouk et Chavapa en direct de Rio. Vous êtes là? Bah, qu'est-ce qu'elle fait? Tu vois pas, elle est déguisée en mime. Ah ouais, c'est marrant. Et voilà! Coucou les amis! Bravo, c'était un super spectacle. Merci Mouk. On a fait un atelier mime à l'école, on s'est bien amusé. C'est vrai que c'est utile parfois de savoir parler avec les mains. Hein Mouk? On leur raconte notre aventure avec Alice. Ah oui, racontez-nous. Ce matin, pendant que Chavapa bronzait sur la plage... Quoi? Mais non, je bronzais pas du tout, tu racontes mal, laisse-moi faire. Ce matin, donc, j'étais effectivement sur la plage, mais c'était pour aider Maestro Fruto. Alors, Chavapa, ton copain Mouk n'est pas avec toi aujourd'hui? Non, il se balade à vélo avec Alice, la chanteuse des Wallabies. Elle voulait visiter Rio. Wallabies, c'est pas le groupe de rock qui va jouer ici ce soir? Oui, ils viennent d'Australie, ils sont en tournée mondiale au Brésil. Et voilà, nous sommes arrivés. D'ici, on peut voir toute la ville. C'est magnifique. Merci Mouk pour cette balade dans Rio. C'est chouette. Bon, je t'emmène voir le stade maintenant? J'adorerais, mais faut retourner à la plage. Les autres ont dû arriver avec nos instruments. Ça va être super votre concert ce soir. Les grands, les talentueux, les extraordinaires Wallabies débarquent à Rio! Ouais. Et en plus, on aura de grands, de talentueux, d'extraordinaires amis dans le public. Qu'est-ce que c'était? C'était bizarre ce cri. Là, repéré. Viens Alice, suis-moi. Miguel, Sergio, je vous ai reconnu. Salut Mouk! On vous a bien eu, hein? Oh, ça oui. Je vous présente Alice qui vient d'Australie. C'est la chanteuse des Wallabies. Bonjour, Alice. Hello. On fait un concert ce soir à la plage. Venez avec vos instruments, on jouera ensemble. Ah ouais, super idée! Ah oui, pourquoi pas? Bon, on doit vous laisser. Alice est attendue par ses musiciens et moi par Chavapa. À ce soir. Il est où le camion de Maestro Fruto? Ils sont partis, Chavapa et lui? Et je ne vois pas mon groupe non plus. Ils sont beaux, ils sont frais, ils sont fruités. Ah ah, je crois que je reconnais cette voix. Venez goûter les bons fruits de Maestro Fruto. Venez, venez, venez. Oh, oh Mouk. Alors, tu t'amuses bien, Chavapa? Où est Maestro Fruto? Il est parti chercher des fruits frais pour avoir du stock pour votre concert. Et toi, tu le remplaces pendant ce temps-là? C'est exactement ça. Et j'ai besoin de vous pour faire venir du monde. Toi, Mouk, tu vas faire les percussions. Et toi, Alice, tu vas me remplacer au chant. Moi, quand je chante, il n'y a personne qui vient. Les fruits de Maestro sont les meilleurs du monde. Les fruits de Maestro sont les meilleurs du monde. Ah, nos premières clientes. Bonjour, venez choisir votre jus. De Maestro sont les meilleurs du monde. Les fruits de Maestro sont... Oh là, ce soir, concert des Wallabies sur la plage avec
pour le concert, nous viendrons avec plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? T'as avalé une mouche? Mais qu'est-ce qui se passe, Alice? Oh là là, t'as perdu ta voix. Ah, c'est ma faute, j'aurais jamais dû te demander de chanter pour mes jus d'orange. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Alice? Oh là là, c'est la cata pour le concert de ce soir. Allô? Bonjour, c'est Mouk au téléphone. Ça va, Juma? Ah, salut Mouk. Ouais, j'appelle pour dire qu'on a un problème avec le car là. On est en panne. Ils sont en panne avec le bus. C'est vraiment pas de chance. Et ici, c'est pas la grande forme non plus. Alice a perdu sa voix. Quoi? Elle a perdu sa voix? Mais comment on va faire? Bon, il faut absolument qu'elle ne dise plus rien de la journée. Juma a dit que tu ne devais plus parler du tout jusqu'à ce soir. Oh ben en voilà un qui est à l'heure. Voilà Maestro Frudo. Bonjour les enfants. Oh, tu dois être Alice. Alors, c'était bien la visite de Rio? Ça t'a plu? Elle n'a plus de voix. Ah bon, c'est embêtant ça. Faut plus qu'elle parle du tout. Je vais bien, j'ai rien de cassé. Et les fruits non plus sont pas cassés. Hein? Mais quoi? T'as retrouvé ta voix? Hein? Tu veux que je presse des fruits? Si ça peut te faire plaisir, ok. Oh, mais c'est une très bonne idée. Les jus de fruits, c'est très bon pour la gorge. Ben quoi? Il est pas bon mon jus? Oh ben de mieux en mieux, la voilà qui fait la mouche maintenant. Ah mais oui, bien sûr. Les abeilles, du miel. Chavapa, il faut que tu ajoutes du miel à ton cocktail. Très très bonne idée. Le miel, c'est très très bon pour la gorge. Les fruits de Maestro sont le meilleur du monde. Je confirme, c'est délicieux. Et si on faisait un foot en attendant les wallabies? Ah, ben les voilà. Eh les wallabies, ça y est, vous êtes arrivés. Ouais, on a enfin réussi à réparer la panne. Et Alice, comment ça va? Un peu mieux. Tous les branchements sont ok. Mais alors, t'es sûre, Alice? Sûre que tu veux qu'on joue sans toi? Oh, c'est dommage. Allez, les Wallabies, on y va. Nos fans commencent à arriver. Coucou Alice. Bah pourquoi t'es pas sur scène? Alice peut pas chanter. Elle a une extinction de voix. Bonsoir Rio! Nous dédions ce concert à notre chanteuse, la jolie Alice, qui a malheureusement perdu sa voix aujourd'hui. Et t'en fais pas, Alice. On va t'arranger ça avec Miguel. Ouais. Je suis désolée Alice que mon cocktail ait pas marché. Quoi? Je comprends rien Alice. Je te disais, tant pis. Profitons du concert, hein? Oh, ma voix! J'ai retrouvé ma voix! Merci, Chavapa. Salut Rio! Alice, bienvenue au grand concert des Wallabies!
Les enfants! Qui veut un bon cocktail tout frais, tout fruité? Moi! On arrive, Maestro Fruto! Chut! Délicieux. Dommage que vous ne soyez pas là pour le goûter. Bah, vous avez perdu votre voix ou quoi? Oh non, je sais, vous faites un nouveau mime. Vous boudez? Vous voulez plus nous parler? Non, j'ai compris. Alice avait coupé le son. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'au pays chaud. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Les voyageurs du ciel. C'était super comme fête, hein, Popo? Oui, c'était génial! Oh, regarde, Popo, c'est Mouk et Chavapa. Salut, les copains! Coucou, Mita! Salut, les amis! C'est quoi ces ballons? Des ballons gonflés à l'hélium. Il faut bien faire attention de ne pas lâcher la ficelle, sinon... Sinon, ils s'envolent. C'est marrant. Nous, on a eu le problème inverse. Pas vrai, Chavapa? On est près de la ville de Santa Fe au Nouveau-Mexique. Et hier, on a rejoint Sedona et Tucson en plein désert pour camper avec eux. Allez, dépêche-toi! Tucson et Sedona vont se demander ce qu'on fait. Je vais aussi vite que je peux. On est arrivés, enfin! Salut, Tucson! Chavapa! Bah, vous en avez mis du temps. Désolé, Tucson, mais il y a eu un énorme orage. On a attendu que la pluie s'arrête pour se mettre en route. Je me disais que vous aviez peut-être rencontré des extraterrestres. Des extraterrestres? Oui, dans des soucoupes volantes. Waouh! Et t'en as déjà vu par ici, toi? Enfin, pas encore, mais... Je serais vous, je ne croirais pas toutes les histoires que vous raconte Tucson. Bonjour, Sedona! Dans la région, beaucoup de gens prétendent avoir vu des extraterrestres. Mais ce ne sont que des histoires. Peut-être. Mais moi, je parie qu'il y a des soucoupes volantes au-dessus de nos têtes, en ce moment même. Waouh! Génial! Vous avez vu toutes ces étoiles? C'est beau, n'est-ce pas? Le ciel est toujours dégagé au-dessus du désert. Super! Je vais pouvoir compléter ma carte des constellations. Bonne idée, Chavapa. On va t'aider si tu veux. Comme ça, en même temps, on regardera s'il n'y a pas des soucoupes volantes. Ouais! Je crois que cette constellation, c'est Orion. Tu crois vraiment qu'il y a des soucoupes volantes tout là-haut? Il y a plein de gens qui le disent. T'imagines s'il y en avait une qui se posait là, juste devant nous? Je suis le grand chambellan de Jupiter. Menez-moi à votre chef, je ne t'ai rien. N'empêche, c'est pas très rassurant. Hé! Regardez cette étoile là-bas! Elle bouge! Waouh! Mais alors, si elle bouge, c'est une soucoupe volante! Les extraterrestres arrivent! Qu'est-ce que tu racontes, Tucson? Mouk a repéré une soucoupe volante! Ce ne serait pas plutôt un avion? On entendrait le moteur si c'était un avion. Regardez! Elle atterrit derrière la colline! Tu crois pas que c'est une soucoupe volante, maman? Pour le savoir, le mieux, c'est d'aller voir de plus près, non? C'est quoi ce bruit? J'en sais rien. Et si ce sont des méchants pas gentils, ces extraterrestres? Vous voulez pas qu'on fasse demi-tour? Allez, n'ayez pas peur. Je suis sûre que ce n'est rien. Eh oh! Y a quelqu'un? Eh oh!
montgolfière! Bonsoir. J'espère qu'on ne vous a pas fait peur. Oh mais non, pas du tout. Vous avez besoin d'aide? On dirait bien, oui. Je crois que nous sommes en panne pour de bon. Fais attention, maman. C'est peut-être des extraterrestres déguisés. Oh. Je m'appelle Joseph et voici ma fille Michel. Nous sommes en route pour le rassemblement de montgolfières d'Albuquerque. Albuquerque? Mais c'est beaucoup plus à l'est. On sait bien, mais on a été pris dans un orage. Le ballon s'est déchiré et notre GPS ne marche plus. On a été obligé d'atterrir en urgence. Bon, bah, je crois que ce sont pas vraiment des extraterrestres. Dommage. Venez les enfants, on va voir si on peut se rendre utile. Oui. Ça se répare, papa? Oui, j'ai tout le matériel, ne t'inquiète pas. Mais pour réparer, il vaut mieux attendre qu'il fasse jour. Du coup, si vous restez ici... Venez manger avec nous. Ce soir, spécialité extraterrestre, gâteau de Spoons et tentacules de Zlot. Mia. En fait, non, désolé. Ce sera un simple chili con carne. Oui, bon, ça fait moins rêver tout de suite. Miam. J'ai faim. Vous allez pouvoir arriver à temps pour le rassemblement de montgolfières? Oui, si nous commençons les réparations très tôt demain matin. Ça commence demain soir. C'est un événement incroyable. Des centaines de montgolfières venues des 4 coins du monde volent tout ensemble. Waouh, ça me plairait drôlement de voir ça. Oh oui, moi aussi. Maman, on pourrait y aller, dis. S'il te plaît. Pourquoi pas? Oh oui, oh oui, oh oui. Mais en attendant, le dîner est prêt. Oui. Oh, plein de tentacules de Zlot pour moi, s'il te plaît, Sedona. Bonjour Joseph. Bonjour les enfants, bien dormis? Oui, merci. Dites, à quoi elles servent ces flammes? Elles chauffent l'air qui se trouve à l'intérieur du ballon. Je peux essayer? Je voudrais voir comment ça marche. C'est un peu trop dangereux, je ne préfère pas, Mouk. Mais tu peux essayer de faire voler celle-ci si tu veux. Ouah! Une montgolfière miniature. Elle vole vraiment? Oui, venez, on va la faire décoller dans la grotte. Bah, pourquoi dans la grotte? Je vous expliquerai. Suivez-moi. C'est quoi ce bruit? Il y a quelqu'un à l'intérieur? Reste derrière moi. Je vais aller voir. C'est peut-être un extraterrestre. Un extraterrestre? Attendez-moi ici. Il est sérieux? Tucson! Ça va pas. Je t'ai pris pour un extraterrestre. Ah ah, tu as osé pénétrer dans ma tanière, terrien insensé. C'est vrai qu'il y a des ressemblances. Qu'est-ce que tu fais là, Chavapa? Oh, je voulais mettre au propre ma carte des constellations, mais il faisait trop chaud dans la tente, alors je suis venue me mettre au frais ici. Mais je crois que finalement, j'ai peut-être pris un peu froid. Eh ben, nous aussi, on est venus chercher du frais. Ah bon? Je croyais qu'on était venu faire voler la montgolfière. Justement. Et tu vas m'aider, Mouk. Tiens le ballon. Je me demande bien comment elle va faire pour voler. Pour ça, je vais avoir besoin de ceci. Attrape la nacelle, Mouk, s'il te plaît. Comme ça? Parfait. Wow, génial! Ça gonfle le ballon. Et voilà. Tu peux lâcher, Mouk. Waouh, bravo! Ça marche! Comment elle fait pour s'envoler? L'air chaud est plus léger que l'air froid. Donc, quand on chauffe l'air qui se trouve dans le ballon, il devient plus léger que l'air de la grotte et ça fait monter la montgolfière. Waouh! Wow, c'est génial ce truc! Oh, oh, ça envoie de l'air chaud! Et pour récupérer le ballon, comment on fait? On attend que l'air chaud refroidisse. Ça y est, papa, on peut décoller? Malheureusement, non. Les réparations ont pris beaucoup de temps et maintenant il y a trop de soleil et l'air est trop chaud. Ben, je croyais que l'air devait être chaud, justement. À l'intérieur du ballon, oui. Mais si l'air qui se trouve à l'extérieur est chaud lui aussi, le ballon ne s'envole pas. Il fait toujours plus frais en fin de journée. Vous n'avez qu'à attendre que le soleil se couche. Mais le rassemblement de montgolfières commence ce soir. On ne sera jamais à Albuquerque à temps. On pourrait peut-être arranger ça. Je crois que certains avaient justement envie de le voir, ce rassemblement. Oui!
En s'y mettant tous, c'est encore possible. Ça marche? Oui, on va pouvoir y aller. Vite, papa! Le problème, c'est qu'avec notre GPS qui ne marche plus, il va falloir qu'on se dirige grâce aux étoiles. Ça ne va pas être simple. Bon, prenez ma carte des constellations. Elle vous sera plus utile qu'à moi. Nous autres, sur Jupiter, on connaît toutes les étoiles par cœur. Merci beaucoup, Chavapa. De rien, Michel. Au revoir, les amis. Au revoir. À bientôt. Et encore merci. Ouais, n'empêche que vous n'avez même pas vu de soucoupe volante. Si. Oh, alors là, tu nous fais marcher. Non, c'était vraiment une soucoupe volante. Enfin, si on veut, je l'ai prise en photo, regardez. C'est marrant comme forme de montgolfière. Ah, d'accord. Je comprends mieux maintenant. Oh non, mon ballon. Désolée, Mita, on peut pas t'aider. On a appris à faire décoller un ballon, Pas à le faire atterrir. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La paella. Oh zut, la mine de mon crayon s'est cassée. Il est où le taille-crayon, Mita? Je sais pas. C'est toi qui t'en es servi le dernier. Je suis sûre que tu sais où il est. Quand on cherche, on trouve. Salut, Popo et Mita. Salut les amis. Vous êtes où? On est en Espagne, chez Emilio, le roi de la paella. De la paella. Wow, ça a l'air d'être la fête, dis donc. Qu'est-ce que tu fais, Popo? Je cherche mon taille-crayon. Dommage que tu ne sois pas ici avec nous. Chavapa aurait pu t'aider à le retrouver. Ah bon? Comment? On va vous raconter notre journée. On avait décidé d'aller manger une bonne paella. C'est un plat espagnol avec du riz et plein de bonnes choses dedans. Tu crois que c'est encore loin? J'ai faim. C'est là, Casa Emilio. Bonjour, monsieur Emilio. Hola, amigos. Je suis Mouk et voici Chavapa. Nous sommes des amis de votre neveu Cerdito. Il nous a dit que vous étiez le roi de la paella. Alors on est venu en manger une. Et moi j'ai très faim, hein. Ça me fait très plaisir de recevoir des amis de mon neveu. Mais la paella n'est pas encore prête. Je commence tout juste à la préparer. Quoi? Ça va être dur pour toi, Chavapa. Oh non, d'abord... Oh! Hé, un détecteur de métaux! Oui, et il est vraiment puissant. C'est très facile de l'utiliser. Quand ça sonne, c'est qu'il y a du métal pas loin. Il détecte les plus petits bouts de métal, même quand ils sont profondément enfouis dans le sol ou sous l'eau. Tu veux que je te le prête? Oh oui! Qu'est-ce que tu veux en faire? Bon, trouver un trésor, pardi. Je ne sais pas ce que vous trouverez, mais ça vous occupera en attendant la paella. Tu crois vraiment qu'on va trouver quelque chose? Ah oui, bien sûr. Tu sais bien, les pirates cachaient toujours leurs trésors sur les plages. Et ça, c'est quoi? Une plage. Donc, un trésor. T'as raison. Trésor, petit trésor, où te caches-tu? Oh, oh, ça y est, un trésor. Ouais! Vas-y, creuse! À nous, le coffre des pirates. Je sens quelque chose, là. Une pièce d'or. Ouais. Oh, c'est bizarre, ça ressemble aussi à une capsule de limonade. À mon avis, elle doit dater d'un vieux pique-nique de pirates.
Ah bon, tu crois? Une super vieille capsule du temps des pirates. C'est ça. Allez, on continue. Larguez les amarres. Voilà bâbord. On est sur un navire de pirates. Souquet, matelot. Ordre du capitaine Mouk. À vos ordres, capitaine. Oh, hé, ça sonne. Le trésor des pirates. Oh, une nouvelle capsule. Encore un pique-nique de pirates. Allez, on continue. Ouais. Pas mal comme récolte. Vous avez bien travaillé, bravo. Il y en avait plein sur la plage. Eh oui, c'est fou tout ce que les gens peuvent laisser traîner. C'est pour ça que régulièrement je me sers du détecteur et ensuite je fais de jolies décorations avec ce que j'ai ramassé. Ah, super. Enfin, en attendant, ça veut dire qu'il n'y a pas de vrai trésor sur cette plage. De vrais trésors? Mais bien sûr que si, il y en a. Il faut juste savoir où chercher. Je vais vous faire un plan. Mais attention, n'en parlez à personne. Mes trésors sont mes petits secrets à moi. Et en plus, si vous les trouvez, ça me fera gagner du temps. Et votre paella sera prête encore plus vite. Ce plan vous conduira à 2 trésors nécessaires pour savourer une bonne paella. Le premier trésor n'est pas de l'or, mais il en a la couleur. Le second trésor est de l'or, mais il n'en a pas la couleur. D'accord. Bon, allez, vite, c'est parti. Chasse au trésor. Tu n'as pas besoin du détecteur pour trouver ces 2 trésors. On sait jamais. Bon, tu viens, Mouk? D'accord, garde-le. Bonne chance, les enfants. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, allez jusqu'à l'olivier, puis continuez tout droit sur sa droite. Petit trésor, montre-moi le bout de ton nez. Dis, Chavapa, qu'est-ce qui peut avoir la couleur de l'or, mais qui n'est pas de l'or? Oh, bah, je sais pas, mais moi, je cherche de l'or qui est de l'or. Petit trésor, montre-moi le bout de ton nez. Tout droit jusqu'au drapeau, puis suivre le sentier à droite. Alors, on a passé l'olivier, le drapeau, maintenant, un triangle orange. Une pyramide d'orange. Chavapa, je crois que c'est là. Ouais, attends. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon garçon. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Nous cherchons un trésor qui a la couleur de l'or, mais qui n'est pas de l'or. Un trésor? Ça m'étonnerait qu'il y en ait un par ici. Pourtant, d'après le plan d'Emilio, on est au bon endroit. Ah, je vois, vous venez de la part d'Emilio. Je parie que c'est pour sa paella. D'accord. Alors, votre trésor, qui a la couleur de l'or, mais qui n'est pas de l'or, est là, sous votre nez. Oh, un trésor? Où ça? Hein? Quoi? Là? Ici? Non, là? Plutôt là? Où ça? Mais dis-moi, où ça sous mon nez? Les citrons! Ils ont la couleur de l'or. Eh oui, c'est ça, tu as trouvé. Tiens, c'est la commande d'Emilio. Tous les jours, il me prend 1 kilo de citron frais, car une paella n'est pas réussie sans un bon zeste de citron. Merci, monsieur. Tu viens, Chavapa? On va chercher le 2e trésor. Attends, Mouk, que je vérifie un truc. Suite de la chasse au trésor. Continuez à suivre le sentier direction les parasols verts jusqu'au petit ruisseau. Chavapa, tu crois que c'est quoi ce trésor qui est de l'or mais qui n'en a pas la couleur? Oh, je ne sais pas. Mais moi, je cherche toujours de l'or qui a la couleur de l'or. Oh, des poissons. Tu crois que ça sonne, les poissons? Oh. Un trésor! Un trésor! Hurrah! Enfin, mon précieux trésor! Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un bouton. Ben, au moins, ça change des capsules. Allez, viens, on doit encore trouver le 2e trésor. Ouais, j'arrive. Alors, on est passé près des parasols verts, puis près de la rivière, et normalement, on doit arriver jusqu'à un champ de fleurs. Un champ de fleurs, t'es sûr? Moi, je vois rien. Oh, regarde! Waouh! C'est beau! On dirait une mer de fleurs. Allons-y!
Oh, c'est moi, le capitaine Chavapa. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon garçon. Qu'est-ce que vous faites? Je ramasse des fleurs de crocus. Tiens, sens comme ça sent bon. Oh oui. Vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Bien sûr. Que puis-je faire pour toi? Eh bien, je dois trouver un trésor. Un trésor? Oui, un trésor qui vaut de l'or, mais qui n'en a pas la couleur. Et qui sert aussi pour la paella. Ah, je vois. Vous venez de la part d'Emilio. Oui, c'est ça. Comment vous avez deviné? Facile, qui dit paella, dit Emilio. Je vais vous aider. Le trésor que vous cherchez est rouge et il est presque sous votre nez. Rouge? Mais je ne vois rien de rouge. Ben, moi non plus. Ah si, là, sur ton nez, il y a du rouge. Vous l'avez trouvé, votre trésor. C'est le pistil des crocus avec lequel on fait la poudre de safran. On appelle ça aussi l'or rouge, et c'est d'ailleurs plus cher que l'or. On s'en sert pour la paella? Oui, ça lui donne une belle couleur et un parfum délicieux. Tenez, voici un sachet de safran pour Emilio. Il m'en commande tous les jours. Bravo, vous avez trouvé tous les trésors. Des citrons et du safran. Vous êtes très doués, merci. Je vais pouvoir commencer à faire cuire la paella. Quoi? Elle est pas encore prête. En Espagne, on mange tard pour profiter de la fraîcheur du soir et des étoiles. Emilio, avec ton détecteur, Chavapa a trouvé quelque chose dans la rivière. Ah oui, c'est vrai, j'ai trouvé un bouton. Fais voir, c'est tout rouillé. Attendez un peu. Mais ce n'est pas un bouton. C'est une vieille pièce de monnaie. Oh, un vrai petit trésor. Un trésor. J'ai trouvé un trésor. C'est mon trésor. C'est mon trésor. Miam. Mes trésors préférés, c'est quand même ceux qui se mangent. Ça m'étonne pas de toi, Chavapa. Tu nous montres ta pièce? C'est un cadeau pour vous, on va vous l'envoyer. C'est super gentil, merci. Avec votre détecteur de métaux, je pourrais retrouver mon taille-crayon. Non, pas besoin. Je t'ai fait un plan pour le trouver. Oh, il est dans ta trousse, Popo. Bien rangé à sa place. Mita, si tu le savais, pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? J'ai fini par le deviner. Quand tu retrouves pas tes affaires, c'est qu'elles sont rangées. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Les nomades. J'ai pas entendu. Vous êtes où? Quoi? Attends. Ah! Mais C'est trop fort, Popo. ouais, t'as raison, ce groupe est trop fort. On s'entend plus. Tu nous casses les oreilles. C'est toi qui me casses les oreilles d'abord. T'es pas gentil. Arrêtez, il faut pas vous disputer. Chavapa a raison. La musique, c'est fait pour rapprocher les gens, pas pour se chamailler. Pourquoi tu dis ça? Tu vas comprendre tout de suite. Comme c'est l'entracte, on a juste le temps de vous raconter. Notre amie Aïcha nous a emmenés à un festival très spécial, en plein milieu du désert du Sahara, en Afrique. On a fait des kilomètres et des kilomètres. Aïcha, c'est quoi exactement ce festival où tu nous emmènes? Une fois par an, toutes les tribus nomades du désert se retrouvent pour jouer de la musique. C'est devenu tellement célèbre comme événement qu'aujourd'hui des gens venus des 4 coins du monde y participent. C'est pour ça que tu as pris ton imzad? Oui, c'est la première fois que je vais jouer dans ce festival. C'est relaxant comme musique.
rigolo, tu joues en cadence avec les pas de Didi. Oui, avec l'Imzad, je joue au rythme des pas du dromadaire. Ah, c'est super. Hein, Chavapa, c'est relaxant, tu trouves pas? Hé, mais tu dors. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'étais endormie. Mais je dormais pas, je réfléchissais à ce qu'on pourrait faire pour passer le temps. Eh ben, par exemple, on pourrait chercher des mirages. Ah ouais! Le premier qui envoie un à gagner. Ce rocher là-bas, c'est peut-être un mirage. Ou ce buisson, juste là. Espèce de goinfre. Là, regarde, Mouk. Oh! Ça, c'est forcément un mirage. Non, c'est une tente de nomade. Je n'en ai jamais vu de cette forme-là. C'est bien la preuve que c'est un mirage. J'ai gagné! Ohé! Ohé, coucou! Les mirages, ça ne parle pas, Chavapa. Oh. Allons lui dire bonjour. Bonjour, vous allez où comme ça? On va au festival de musique. Moi aussi. Je m'appelle Ganbatar. Et moi, Mouk. Je te présente Chavapa et Aïcha. Salut! Bonjour. Ils sont originaux, tes vêtements. C'est la première fois que je vois un nomade habillé comme ça. C'est parce que je ne suis pas du coin. Tu viens d'où? D'Algérie? Du Maroc? Je viens de bien plus loin. Du Mali? Non, je viens de Mongolie. C'est où la Mongolie? Je vais vous montrer. On est là, dans le désert du Sahara, en Afrique. Et là, c'est d'où je viens, la Mongolie, en Asie. Ouah, t'as fait tout ce chemin pour venir ici? Oui, ce festival dans le désert du Sahara est très célèbre et on ne voulait pas le rater avec mon grand-père. Nous aussi, on y va. Vous pourriez dormir ici cette nuit. Comme ça, demain matin, on partirait tous ensemble pour le festival. C'est une super idée. Je vais tout de suite monter la tente. Et moi, je vais monter la mienne. Chavapa, tu veux bien attacher les dromadaires? Ah, bon, d'accord. Alors, où est-ce que je vais vous attacher, vous deux? C'est chouette comme musique. Merci. Cet instrument, c'est un morin khour. On appelle ça aussi une vielle à tête de cheval. Ah ouais, je le savais. Ah, voilà mon grand-père. Eh, mais le rythme de ta musique, c'est le même que celui du galop d'un cheval. Bien vu, Chavapa. Alors, Ganbatar, je vois que tu t'es fait de nouveaux amis. Oui, je te présente Chavapa, Mouk et Aïcha. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Je leur montrais comment on joue du morin khour aussi vite qu'un cheval au galop. Eh bien, dans ce cas, je vais continuer à galoper pour que tu puisses finir ta démonstration. Tchou, 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 tchou. Didi! Reviens. T'inquiète, je vais le rattraper. Hé, hé, je vous ai vu. Non, mais revenez. Haha, j'étais attrapé. Mon Imzad! Oh non! Il est cassé? Oui. Tu crois qu'on peut le réparer? Le bois est fendu, ça risque d'être long. Oh non, je ne pourrai pas jouer au festival. Je suis vraiment désolée, Aïcha. C'est quand même dommage. Elle était tellement contente de jouer au festival demain. C'est ma faute, j'ai tout gâché. Mais non, Chavapa. Les dromadaires ont eu peur, c'est tout. Je devais les attacher, c'est moi le responsable. Attendez, j'ai une idée. Venez. Oh. Aïcha! Aïcha! Sors de ta tente. Qu'est-ce qu'il y a? Le but de ce festival, c'est bien de faire découvrir sa musique aux autres, non? Oui. Alors, ça te dirait d'apprendre à jouer du morin khour? Prends celui-ci, moi je vais chercher celui de mon grand-père. Bon, d'accord, je vais essayer. Ça doit pas être très différent d'un Imzad.
des heures qu'ils répètent là, non? Mais ils jouent de mieux en mieux, tu trouves pas? Alors, ça te plaît le Morin Roar, Aïcha? Ah oui, Et tu apprends vite. merci. Demain, au festival, on va jouer ensemble et mélanger différents styles de musique traditionnelle. Oui, c'est une super idée. Pardon. Il n'y a pas de mal. Bon, il est tard. Vous devriez aller vous coucher si vous voulez aller au festival demain. Oui, bonne nuit, Gambata. Bonne nuit. Bonne nuit, Mouk et Shababa. Bonne nuit. Bonne nuit, les enfants. À demain. C'est génial. Hein, que c'est génial. T'as pas trop le trac, Aïcha? Non, je pense que je suis prête. Gambata, t'es gentil d'avoir appris à Aïcha à jouer du Morin Roar. Moi aussi, j'aimerais bien faire quelque chose pour elle. Pas la peine, Shababa. Tu es déjà tout pardonné. Merci à tous, merci. Et maintenant, place à nos amis Aïcha et Gambata. Waouh, ouais! Allez-y. Bravo, Aïcha. Voilà, j'ai fini de réparer l'Imza d'Aïcha. Elle va être super contente. On va lui rendre tout de suite. Aïcha. Psst, psst. Regarde par là. Mais c'est mon Imzad. Oh, merci. Je vais pouvoir en jouer tout de suite, c'est génial. J'aurais vraiment aimé entendre ça. Ne t'en fais pas, Mita. La deuxième partie du concert n'a pas commencé. Oh, alors on va pouvoir les voir jouer. Oui, ça va être super. Oh, ça va pas, ça doit être un mirage, Mais c'est... C'est pas vrai. Regardez, c'est Mouk et Shababa. Salut, Mouk. Salut, Shababa. Hello. Les Wallabies! Vous êtes venus d'Australie jusqu'ici? Ouais, il paraît qu'il y a des super musiciens dans ce festival. Oui, on a même des amis qui vont jouer. Oh, vite, ça recommence. Vous nous avez oubliés. Désolée. Quand même. Merci. Au fait, tu sais où sont passés les Wallabies? Là! Fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le jardin dans le ciel. Coucou, Popo et Mita. Bonjour Mouk, bonjour Shababa. Waouh, ça a l'air très beau là où vous êtes. Vous ne reconnaissez pas? Non. On est à New York chez une copine. Vous devinerez jamais qui. Mais si, bien sûr. Vous êtes chez Serissa. Je reconnais son appartement. On est venu chez elle pour son anniversaire. Ah oui, je me souviens. Il nous est arrivé plein de choses aujourd'hui. On voulait vous les raconter. Allez-y,
on vous écoute. Ce matin, on est donc allé chez Serissa. Elle nous avait demandé de lui arroser ses plantes parce qu'elle partait en voyage. Où est-ce qu'elle est partie, Serissa? Elle a juste dit qu'elle allait en vacances chez des copains. Oh. Waouh! J'avais oublié qu'il était aussi grand, son appartement. Il est vraiment beau, mais... il y a un truc bizarre, non? Ce tableau? Non, ce qui est bizarre, c'est que je ne vois pas de plantes. Moi non plus. Bon, on n'a qu'à fouiller. Je commence par la cuisine. Hé, attends! Il y a un carnet sur la table. Regarde, pour Mouk et Chavapa. Oh, c'est nous! Chers amis, merci de venir arroser mes plantes. Vous les trouverez dans mon nouveau jardin, sur le toit de l'immeuble. On y accède par l'ascenseur. Les plantes sont sur le toit? Un jardin sur un toit? J'ai jamais vu ça. T'as vu ça, Mouk? Des fleurs et un potager en pleine ville. C'est incroyable. Comme ça sent bon. Comme ça a l'air bon. Miam, miam. Bon ben, il n'y a plus qu'à arroser. Ça va être facile avec cette grande citerne. C'est bon? C'est bon. C'est parti. Oh, mais Mouk, avec l'eau. Attends, ça va pas. Je coupe l'eau. Ça y est. Excuse-moi. C'est pas ta faute. Et puis, ça fait du bien. Il fait chaud sur cette terrasse. Ah, ça doit se réparer comme un pneu de vélo. J'allais le dire. Colle. Colle. Rustine. Rustine. Doigt. Hein? Doigt? Bah oui, pour serrer la rustine contre le tuyau. C'est bon? Hein? Je peux ouvrir le robinet? Oui, vas-y. Fais attention quand même. T'inquiète, ça va tenir. Oh ben non, ça a pas tenu. Mais bon, il fait toujours aussi chaud. Je crois qu'on s'est réparé les pneus, mais pas les tuyaux. Alors, comment on va faire? Mais regarde. Qu'est-ce qu'il est beau cet arrosoir. Attends, cette fois-ci, laisse-moi faire. Je le remplis à ras-bord, comme ça je ferai moins de voyages. Aïe! Dommage, j'étais presque sec. Mince, l'anse est cassé. On n'arrivera jamais à la recoller. Regarde, il y a écrit quelque chose en dessous. Joyeux anniversaire, Serissa, Popo et Mita. Oh là là, c'est un cadeau de Popo et Mita. Elle doit y tenir beaucoup à cet arrosoir. Il faut qu'on lui retrouve exactement le même. Je viendrai chez toi avec une noix préparée sur la J'ai trouvé une nouvelle recette. Oui. Miam, 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 miam. Hé, ça va pas? Tu viens? Si on entrait, on sait jamais. Ils vendent peut-être des arrosoirs. Sûrement, et des tuyaux d'arrosage aussi. Regarde, on pourrait aller dans ce magasin. Ils ont l'air de vendre de tout là-dedans. Ok, d'accord.
Bonjour les enfants. Je peux vous aider? Bonjour, monsieur. Nous cherchons un arrosoir. Mais bien sûr, j'en ai justement un magnifique. Regardez, il est beau, non? Alors, il vous plaît? Mais c'est un arrosoir de poupée. Nous, ce qu'on cherche, c'est un... Ok. Et sinon, un pistolet à eau. C'est beaucoup plus drôle pour arroser, non? Regardez. Ben, c'est que... Sinon, prenez des fleurs en plastique, c'est plus pratique. Il n'y a pas besoin de les arroser. Oui, mais en fait, on cherche un arrosoir comme celui-ci. Magnifique! Je n'en avais jamais vu des comme ça. Je vais en commander un tout de suite. Et vous le recevrez quand? Très vite, dans 3 semaines maximum. Mais c'est beaucoup trop tard. Hé, Mouk, on dirait qu'il y a un tampon sous l'arrosoir. C'est le logo d'un magasin de jardinage. Votre arrosoir vient de là-bas. Il est à l'angle de la 42e rue et de la 3e avenue. Ah, super! Allons-y! Merci, monsieur! C'est vrai. Vous devriez vous asseoir. Ah, zut! On aurait dû demander au vendeur comment y aller. Mais Mouk, à New York, c'est facile de se repérer, regarde. Les numéros des rues et des avenues se suivent. On est dans la bonne avenue et on arrive dans la 10e rue. La 42e rue, c'est droit devant. Super! En route! Tu crois pas qu'on devrait s'acheter quelques cookies? Se donner des forces? On verra ça plus tard. Allez, viens! Mouk, stop! On y est! Hélas, il ne m'en reste aucun comme celui-là. Avec tous ces jardins sur les toits, dès qu'il fait chaud, on est toujours en rupture de stock. Oh, zut! Dans ces dimensions, je n'ai plus que celui-ci. C'est le même, mais en bleu. Tant pis, on le peindra. Ça va pas être facile. Mais j'y pense. J'ai vendu mon dernier éléphant vert à une pâtisserie. Ils s'en servent comme décoration, ils mettent des sucettes dedans. Je suis sûr qu'ils accepteront de vous l'échanger contre celui-là. Ah oui, ce serait génial. Votre pâtisserie, elle serait pas sur la 10e rue par hasard? Ça alors? Comment t'as deviné? Une intuition. Sacré Chavapa. Et voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps d'arroser, à cause de la pluie. C'est super que vous ayez trouvé le même arrosoir. Mais qu'est-ce que vous allez faire de celui qui est cassé? Regardez ma super idée. J'ai mis du coton à l'intérieur et j'ai planté des fausses tulipes dedans. Waouh, c'est joli. Ça fera un super cadeau pour Cérissa. Oui, ça manquait quand même de fleurs dans son appartement. Et en plus, celles-là, elles ont pas besoin d'être arrosées. J'ai hâte qu'elle voie ça. Merci, Mouk et Chavapa. C'est super beau. Cérissa! Mais alors, ton voyage, c'était chez Popo et Mita? Eh oui! Je voulais vous faire la surprise. Et nous aussi! Merci aussi pour l'arrosage. Je suis désolée que ça vous ait pris autant de temps. Mais si vous aviez lu le carnet jusqu'au bout... Hein? Ne vous servez pas du tuyau, il est percé. Ni de l'arrosoir éléphant, son anse est cassé. Il y a un autre arrosoir sous la citerne. Mince, tout était écrit là. Bah oui, j'allais quand même pas vous laisser vous débrouiller tout seul. Je vous avais même préparé une surprise. Regarde la suite. PS, dans la cuisine, je vous ai laissé des cookies. On adore ça. Merci, Cérissa. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada
Le land art. Colle. Colle. Feuille. Feuille. Et voilà, notre herbier va vraiment être magnifique. Ouais, j'espère que Mouk et Chavapa ont pensé à nous envoyer une feuille d'érable rouge comme promis. Bonjour Popo, bonjour Mita. Coucou les copains! Qu'est-ce que vous faites? Notre herbier! Alors, comment vous le trouvez? Il est beau, hein? Waouh! Bravo, il est magnifique! Merci, il ne manque plus que votre feuille d'érable rouge. Vous n'avez pas oublié. Bien sûr que non! On va la mettre là. Attention, la colle n'est pas encore sèche. Pardon, Mita. T'inquiète pas, je vais tout remettre en place. J'espère. Alors, je peux la voir, ma feuille d'érable? Pas exactement. Ah bon? Pourquoi? Il faut qu'on vous raconte. On avait décidé d'aller faire un pique-nique près d'une forêt. C'est drôlement joli les arbres au Canada au début de l'automne. Mouk! Le pique-nique est prêt. D'accord, je finis de regonfler mon pneu et j'arrive. Mais... Tada! Oh. Pourquoi t'as fait ça? Parce que c'est joli. Oh, oui, t'as raison. C'est vrai que c'est pas mal. Mais on peut peut-être l'améliorer. Attends. Ah. Oh, bah non, c'est de la triche. Faut juste utiliser des trucs du pique-nique. D'accord, j'ai compris. Attends, tu vas voir. Voilà, et comme ça. Et voilà. Ah, ben là, d'accord. Maintenant, c'est beau. Alors, on peut le manger, ce pique-nique, maintenant? Bon, après ce bon pique-nique... Ce beau pique-nique. Après ce beau pique-nique, c'est reparti pour la promenade. Attends, Mouk. Quoi? On a promis à Mita une feuille d'érable rouge pour son herbier. Ah oui, c'est vrai. Et ben comme ça, elle va être contente. Attends. Quoi encore? C'est que je voudrais être sûre d'envoyer à Popo et Mita la plus belle feuille d'érable possible. J'ai peut-être choisi trop vite. T'as raison, il faut qu'elle soit très belle. Peut-être celle-là. Oh, bof. Ou celle-ci. Oh, c'est dur à choisir les feuilles. Celle-là. Non. Ah, celle-là. Alors, tu trouves? Je crois qu'il faut que tu m'aides à choisir parce que c'est difficile. Regarde. Celle-là. D'accord. Merci, Mouk. Je savais bien que c'était celle-là. C'était ma préférée aussi. Bon, mais t'es quand même bien sûr que c'est la plus belle parce que j'ai encore un doute. Parce que celle-là, elle a l'air mieux quand même. Hein? T'as qu'à prendre les deux. Ah ouais, bonne idée. Attends. Oh. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tant qu'à faire, on pourrait peut-être en ramasser plein. Comme ça, on aura tout le temps de choisir après. Bon, allez, d'accord. Prends-en plein. Ouais. Alors, je remplis le sac. Et voilà. Attends. Oh, plus la peine de s'arrêter. J'en ai pris assez, tu sais. Non, mais t'as vu ça? C'est bizarre. Quoi? Oh. C'est quoi ce mur en bois? Ça va où? Je sais pas. On n'a qu'à aller voir. T'es sûr? Mais oui. Tu viens? Mais on sait même pas jusqu'où ça va. T'imagines si c'est plus long que la muraille de Chine? Je me demande bien qui peut s'amuser à construire des murs en bois autour des arbres. C'est peut-être un animal, oh peut-être même un castor. Un castor géant, tu veux dire? Bah quoi, ça ressemble à un barrage de castors. Les barrages, c'est sur l'eau, pas entre les arbres. Bah c'est des castors qui vivent dans la forêt parce que ils en ont marre d'avoir tout le temps les pattes dans l'eau. Et ça alors, c'est pas l'entrée d'un terrier de castor peut-être? Non, c'est juste une couronne de branches. Et je me demande bien ce qu'elle fait là. Ah, et si c'était un castor spécial? Peut-être même un castor de l'espace. Mais bien sûr. Hé, Chavapa, viens voir. Regarde, un œuf de castor géant de l'espace.
Non, les castors ne pondent pas d'œufs et tu vois bien que ce sont des pierres, enfin. T'es sûr? Si ça se trouve, on va découvrir une nouvelle espèce. Et comment tu appelleras cet animal incroyable, Chavapa? Le Chavacastor? Un Chavacastor. Bonjour, je m'appelle Mouk et voici mon ami Chavacastor. Chavapa tout court. Oh, pardon. Je m'appelle Shona. Enchantée, Shona. C'est toi qui as construit ça? Ça? Moi? Suivez-moi, je vais vous présenter l'étrange animal qui a construit ce mur. Et c'est pas un castor. Cet étrange animal, le voilà. Je vous présente Andy, mon père. Bonjour. Oh, merci, Shona. Papa, je te présente Mouk et Chavapa. Bonjour, monsieur. Mais pourquoi vous construisez un mur en zigzag entre les arbres? Pour attirer les curieux. Ah bon? C'est un drôle de rire dans cette famille, tu trouves pas? Oui, en plus ils remplissent des seaux de boue, c'est bizarre. Vous allez comprendre. Allez, suivez-moi, c'est là-haut. Attention, la surprise est bientôt en vue. Et voilà. Oh, waouh! C'est beau! Mais qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle du land art. Mon père est un grand artiste de land art. C'est lui qui a réalisé toutes ces sculptures. Avec l'aide précieuse de Shona. Venez voir de plus près. Oh là là, j'ai jamais vu ça. Le land art se pratique en contact avec la nature. Cela consiste à créer des sculptures en utilisant uniquement des matériaux naturels trouvés sur place. Eh ben dis donc, ça a dû prendre un temps fou de faire ça. Oh oui, ça il faut de la patience. L'essentiel, c'est de rester à l'écoute de la nature et de s'adapter à ce qu'elle offre. C'est quand même dommage de cacher toutes ces sculptures au milieu de la forêt. Personne ne les verra ici. Oh, bah grâce à vous, j'ai pu constater qu'elle n'allait pas rester longtemps cachée. Hein. On a construit le chemin de branchage pour attirer les promeneurs jusqu'à la clairière. Comme ça, en arrivant ici, ils découvrent une exposition surprise. Ouais, c'est super. Maintenant que le chemin de branchage est en place et qu'il attire le public, il faut que je termine ma dernière œuvre. Shona, la boue, s'il te plaît. Merci, ma chérie. J'utilise de la boue pour fixer les feuilles. Ah ah, ça sert à ça, je me disais aussi. Je trouvais ça bizarre, l'histoire des seaux de boue. Moi, j'aurais utilisé de la méga-colle. Ah non, ça aurait été de la triche puisque tu l'aurais pas trouvé sur place. Et en plus, on n'utilise que des matériaux naturels. Jamais de ficelle, de colle ou de vis. Waouh, c'est super. Quand je pense, Mouk, que tu croyais que c'était des œufs de Chavacastor. Chavacastor? Vraiment n'importe quoi. Oh, Shona, peux-tu me passer les feuilles, s'il te plaît? Oui, papa. Oh non, il y en a presque plus. Papa, il y a presque plus de feuilles rouges. Oh, zut! Et j'ai déjà ramassé toutes celles qui étaient à proximité. Non, pas toutes. N'est-ce pas, Chavapa? Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes là, Mouk? Ton sac, Chavapa, il est rempli de feuilles d'érable. Quoi? Non. Alors ça, c'est de la triche. Les feuilles n'ont pas été trouvées sur place. Les feuilles sont sur place puisqu'elles viennent de cette forêt. Et que tu les as apportées ici. Bon, allez, d'accord, ça compte. Oh, merci, Chavapa. Oh, de rien, de rien. Et c'est comme ça qu'Andy a pu terminer sa sculpture. Et regardez ça. Mais c'est vous? Oui, nous aussi, on a fait du land art avec l'aide de Shona.
Ah d'accord, je comprends pourquoi vous n'avez plus une seule feuille pour notre herbier. T'inquiète, Popo, on va retourner en chercher une. Et on choisira la plus belle. Mais non, pas la peine. Figurez-vous que je viens enfin de terminer ma sculpture. Et regardez ce qu'il me reste. Oh, merci Andy. De rien. Mais c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est le Chavacastor.